Sfadilo, Chromie, Dixon, là c'est marrant. quartier gare, Triple Faux, c'est des 13. Représente. Quartier Lettri. On est là. Ouais. J'aurais aimé péter le million et gagner à la loterie. J'aurais aimé aller à l'école, pas traîner quartier Lettri. De temps en temps j'ai l'impression d'être un génie accompli. Mais on me fait très vite comprendre qu'il n'y aura pas de compromis. Là-bas, on avait planté tous les trucs avec des feuilles. À partir de la porte là, puis les feuilles, c'était les fleurs et quelques fruits. C'était tellement cool. Et j'adorais le jardinage. Et aussi, un peu il y a longtemps, on avait planté des dattes ici. Ouais. Mais comme au début ils avaient poussé, mais comme ils ont rasé, on les trouve. En fait, s'ils n'auraient pas du tout rasé, il y aurait encore des dattes, des fruits, des fleurs. Mais je sais pas pourquoi ils rasent ces choses. Il y a quelques trucs qui sont restés. Et je sais pas si c'est des salades ou pas. Là-bas, il y a des fleurs. Ici, il reste l'arbre et voilà quoi. Ça va très bien. Vous voulez entrer? Alors, je m'appelle Galatea. Je travaille ici parce que en octobre, on a acheté cette boulangerie avec mon mari. Quoi a changé dans ce quartier? Il manque énormément d'arbres et il y a beaucoup trop de voitures. Aimez-vous le quartier là? Ah ben, le quartier gare, c'est bien parce qu'il est tout plein d'artistes. Et j'aime beaucoup qu'il y ait tout plein d'artistes. Merci beaucoup. Merci, madame. En même temps, le petit va découvrir aussi le centre de travail. Déjà, c'est mieux. Là, actuellement, je suis en résidence à la Sémoncerie. Je travaille sur une série de peintures, en lien avec l'histoire des expositions coloniale, tout ce qui est d'ordre exposition coloniale, exposition universelle des années 1800 jusqu'au début des années 1900. Donc tout ce qui est zoo humain, en fait, c'est comme ça que les scientifiques ont décidé d'appeler ces expositions depuis début des années 2000. Donc en gros, je travaille sur cette histoire. En général, on se sent bien au quartier gare. Et il y a des choses à refaire aussi, des choses à revoir, des choses à améliorer. Il y a quand même du boulot à faire en termes d'éducation et surtout en termes d'accessibilité à la culture en fait, pour donner d'autres occupations en fait, à des jeunes du quartier. Donc je trouve cet aspect-là hyper important en fait, pour améliorer le quotidien des gens qui habitent ces quartiers, quoi. Je ne connais pas grand monde dans le quartier. Par quelques personnes que je croisais à l'époque, quand il y avait le jardin partagé juste là en face. Et ces jardins partagés n'existent plus depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Et les jardins partagés, justement, c'était un endroit qui permettait aux habitants du quartier de se retrouver, de faire des choses ensemble. D'ailleurs, à ce que je me souviens, il y avait souvent des barbecues ici. Il y avait des petits concerts organisés aussi dans ces petits jardins partagés. Je m'appelle Franck Simbaro. Je travaille pour la ville de Strasbourg et je suis directeur de territoire. Est-ce qu'on pourrait reconstruire un jardin là-bas? On n'a pas choisi de refaire ce jardin-là parce qu'en fait, on va en refaire des nouveaux. Tout est en cours pour retrouver un peu moins de stationnement, un peu plus d'espace vert, un verger, de quoi cultiver, des espaces de jeu. Donc ça, c'est ce qui va se faire sur Ban-de-la-Roche. Sur ce secteur-là, donc il y a des projets peut-être de refaire au niveau de la semencerie un nouveau bâtiment. Quand on saura aussi comment réaménager ce secteur. Bonjour mesdames et messieurs, ici c'est le nouveau verger. Je m'appelle Guyenne, j'ai 48 ans, ça fait 32 ans que je suis dans le quartier, et ça fait 32 ans que je suis dans le bistrot au Gobelet d'Or. On reçoit aussi des associations qui vont venir dans le restaurant pour profiter du lieu et faire des réunions ou des choses comme ça. Là on travaille avec Confluence et on a accueilli Eduardo, tu vois. Il est d'origine hondurienne et il fait un stage
Et du coup, il apprend le français et en même temps, il apprend le métier. Alors du coup là on est au quartier Gare QG7, tu connais. Du coup on a un peu de monde, il y a un barbecue, tout ça, on fait des sorties, un peu de tout. Si vous voulez venir, venez, c'est au fossé des 13. Bonjour RND. En fait, est-ce que vous aimez bien ce quartier? Je suis un habitant d'ici, donc c'est tout à fait normal que j'aime ce quartier. Ok, en fait, pourquoi vous avez choisi la passion de chanter? Parce que c'est artistique, j'aime bien. Et voilà. Ok. Du coup, après, qu'est-ce que, en fait, vous voulez grandir avec le rap ou vous voulez, vous faites juste ça pour vous amuser? Tu m'offres un boulot pour chez vous? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah oui, et toi? Ça va. Vous appelez comment? Donc, je m'appelle Costanza Marino et donc je suis chargée de mission qui est assimilée pour moi à éducatrice de rue sur le quartier de la Gare pour une petite association qui est basée derrière la place des Halles, association Village, Villation Jeunesse. Et les quartiers de la Gare, ça va de la place des Halles, si tu vois où c'est, jusqu'au Pont Pasteur. Donc c'est assez grand. Et donc ça inclut la partie où on est, rue du Oval. Là ici par exemple, il y a la Fossé des 13 qui s'est installée pour faire de l'animation. Et donc ça c'est un peu des partenaires. Et j'ai connu des jeunes et j'ai bien les voir par exemple quand ils ont, avant la pandémie, quand il y avait un lieu d'accueil les vendredis soirs. Donc il y avait là, on se voyait de façon informelle et des fois il y a des conversations qui s'engagent. Ce qui me permet aussi moi de les connaître un peu et à eux de me connaître un peu aussi. Et quand ils ont besoin, il faut appeler à moi. Et je trouve qu'il y a des jeunes un peu de partout et qui méritent un peu, peut-être d'être un peu plus aidés. Maintenant il y a quand même un lieu d'accueil qui est fait un peu spécifiquement où ils peuvent aller, c'est quand même de façon un peu plus régulière, donc je pense qu'ils commencent à se familiariser et à le faire un peu le leur. Mais sinon, il n'y avait pas beaucoup d'espace où les gens pouvaient se réunir ici. Parce qu'il y avait des parcs pour les petits, et puis sinon, les jeunes ils étaient un peu, condamnés ou bien amenés à être en bas des immeubles. Révolution que voyez-vous dans le quartier? On sent qu'il y a une pression immobilière qui s'installe. Et que donc il y a maintenant avec le QPV qui change un peu l'apparence et l'entretien des rues, et transformer pour verdir et pour créer des jeux et tout ça. C'était une très bonne chose, mais en même temps la peur que j'ai, c'est pas seulement moi, on est un certain nombre à l'avoir, c'est que du coup les personnes qui habitent là se retrouvent un peu exclues de ce quartier, parce que ce quartier prend de la valeur. Et donc on sent une partie de cette pression-là sur le quartier au fil des années. Sérieux, qu'est-ce que tu foutais? Tu sais que j'ai sonné ta soeur et elle a dit il est parti. Je dis il est parti. Elle sait. Elle me dit il est parti là maintenant. Et moi on croyait tous que tu étais parti à l'étrait. Après on a dit il va nous rejoindre là au pire. Mais sérieux, toi tu devais pas déménager? Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce que j'aime pas ce quartier. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve pas sympa. En fait, j'aime pas parce que c'est un mini, il est pas grand et les gens ils sortent pas pour jouer en fait. Il n'y a pas beaucoup des enfants et je vais déménager au Königshofen, le quartier de Königshofen. Ah bon, t'étais où? J'étais en Italie, mais je suis arrivée ici en France en 2017, je pense. Et d'où en Italie? Milan. Ah, Milan, c'est une grande ville quand même. Sfradilo, chronique, représente quartier Gare, Fossé des 13. Représente quartier Lettrine. On est là. Ouais. J'aurais aimé péter le million et gagner à la loterie. J'aurais aimé
vie. En grandissant j'ai appris que sans les études t'auras pas de vie. Mes parents me l'avaient prédit. Poser quartier lettré, mes parents. Poser quartier lettré, fait partir de passe en boulangerie. Je compte quartier lettré, pour ça que je maîtrise la sauvagerie.